En 1750, l'Acadie est l'un des 4 territoires de la Nouvelle-France. L'Acadie appartenant à la France compte près de 15 000 habitants. Ce territoire détient sa propre enseigne et est majoritairement peuplé de francophones catholiques. La ville principale en Acadie est la ville de Grand-Pré. Le territoire entre dans une période appelée la déportation des Acadiens, ce qui force les Acadiens à quitter leur territoire et se diriger vers différents endroits comme la France, la Louisiane et les Royaumes-Unis. Maintenant, l'Acadie est un vaste territoire appartenant à la province du Nouveau-Brunswick et compte plus de 747 000 habitants, dont la population française compte plus de 276 355 habitants et la population anglaise plus de 470 645 habitants. La majorité de population linguistique a donc changé. De plus, l'enseigne de l'Acadie a également changé. Le Pays d'en haut, de 1710 à 1763, est une ancienne colonie française qui était située dans la région des Grands Lacs. Les langues parlées dans cette région étaient le français et les langues amérindiennes. Après le traité de Paris en 1763, la partie est du Pays d'en haut est cédée à la Grande-Bretagne et la partie ouest est cédée à l'Espagne. Par la suite, le Parlement britannique adopte l'acte de Québec qui redéfinit les frontières et redonne le Pays d'en haut à la Compagnie de la baie d'Hudson. En 1783, la Grande-Bretagne cède la partie est du Pays d'en haut aux États-Unis. Aujourd'hui, cette région est occupée par le Minnesota, un État de 4,9 millions d'habitants, et le Michigan, un État de 9,9 millions d'habitants, qui sont tous deux des États qui parlent principalement l'anglais et situés aux États-Unis. La Louisiane fut une colonie française au sein de la Nouvelle-France de 1682 à 1762, alors que sa partie occidentale était cédée à l'Espagne au traité de Fontainebleau. Le traité de Paris de 1763 allait céder à l'Angleterre les territoires louisianais à l'est du Mississippi, à l'exception de la Nouvelle-Orléans qui restait espagnole. À partir de 1717, la Louisiane comptait 2 territoires de peuplement, la Haute-Louisiane au nord et la Basse-Louisiane au sud. En 1717, le territoire appelé Pays des Illinois ou Haute-Louisiane est situé au sud des Grands Lacs. Il fut rattaché à la Grande-Louisiane et non plus au Canada. Ce territoire s'étendait au sud du lac Michigan jusqu'aux rivières Mississippi et Wabash au sud. La première capitale de la Louisiane fut la Mobile, qui céda la place à Biloxi en 1720, puis à la Nouvelle-Orléans en 1723, où résidait le gouverneur local. Cette ville comptait alors 203 habitants. À l'époque, comme c'était également le cas pour l'Acadie et le Canada, les autorités françaises désignaient la population louisianaise par le terme de Français, jamais par celui de Louisianais. Pendant le régime français, les habitants de la Louisiane étaient considérés comme des Français, non seulement par les habitants eux-mêmes, mais aussi par les Amérindiens et les Britanniques. Le mot français était un terme générique servant à identifier les habitants d'origine européenne, par opposition aux indigènes qu'on appelait généralement sauvages. Ce n'est qu'après la chute de la Nouvelle-France, en 1763, qu'on a distingué les Canadiens, les Acadiens et les Louisianais, parce qu'ils n'étaient plus des Français. Sur une carte d'aujourd'hui, le pays des Illinois représente l'Ohio, l'Indiana, l'Illinois et une partie du Kentucky. Le territoire de la Louisiane est maintenant occupé par des provinces des États-Unis. Auparavant, en 1750, le Canada était divisé en 4 territoires appartenant à des différents pays. Il y avait les territoires anglais, les territoires français, les territoires espagnols et les territoires russes. Les Anglais avaient la baie d'Hudson et les colonies britanniques, les Français avaient la Louisiane ainsi que la Nouvelle-France, et les Espagnols avaient quelques petites îles ainsi que la Nouvelle-Espagne. Un peu plus tard, en 1763, les territoires avaient changé. Les Anglais avaient encore la baie d'Hudson et les colonies britanniques, mais ils avaient maintenant Québec. Maintenant, les colonies espagnoles avaient maintenant la Louisiane et les autres îles. Et les colonies françaises n'avaient que Saint-Dominique à Porto Rico. Maintenant, le Canada est séparé en 10 provinces
et 3 territoires. Et maintenant, le Canada a son propre drapeau.